Bah voilà les gars, salut tout le monde, petite vidéo de Boom Beach quoi, comme d'habitude. On a lancé la petite page Facebook de notre team. Donc c'était pour montrer déjà aujourd'hui la petite opération qu'on avait fait. Et GG à tout le monde. Ça a bien commencé. Une petite forteresse comme d'habitude. Le vendredi, ça fait du bien. Donc on va juste faire un petit check sur tout le monde. On a lancé l'OP hier soir à 18 h, qui était pas mal. Et on a commencé par Kevin. Allez, c'est parti, on va faire le tour des OP. On va regarder un peu qui a fait quoi. Donc notre ami Kevin qui attaque sur les lance-roquettes avec tank médecin. Donc la base elle est pas trop difficile, mais attention on lance-roquette quand même quoi. Beaucoup de mines, faut passer à gauche, bien se planquer. Faut pas regarder, il a pas terminé la base, mais il va faire bien un bon déblayage. Nickel ça. Allez, on va passer en +2, en x2. On va regarder ça un peu plus rapidement. Sinon je vais passer 1h30 sur la vidéo. Déjà c'est la première pour notre petite page Facebook. Allez, nickel. Les petites mines. Il reste les médecins. On va les sauver. Allez. Allez, c'était notre ami Kevin. Ensuite, il y a eu Barton. Il a attaqué en tank, donc il a attaqué crise technologique. Donc comme j'avais mis au début sur crise technologique en 2 fois, en tank et deuxième full Zuka. Donc vous voyez bien, moi attaqué en full Zuka et Barton, nickel. Allez, on y va regarder. Donc en gros, l'opération forteresse c'était pas trop difficile aujourd'hui. On a bien fait ça, on a bien bouclé, tout le monde a bien suivi les ordres, donc automatiquement ça va très bien. Donc il va nous dégager les tanks, voilà. Les super canons ils sont partis, après c'est facile, passage à gauche. Il va nous déblayer un petit peu le tout. Il y a le laser qui fait un peu chier. Normal, ça bouffe un peu d'énergie pour tous. Super action. Donc là, on s'en fout un peu des boucliers. Vu qu'on le fait en 2 attaques, avec full Zuka en 2, le bouclier il va pas tenir. L'important c'est de déblayer, mine, tour et tout ce qui suit. Les lance-roquettes sont trop loin à porter. Et par contre, l'électro-bombe, là en haut, il faut le dégager avec le lance-roquette. Sinon, le full Zuka va avoir de la difficulté après. On passe en 4. On va terminer, reste 1 minute 30. Nickel. Je récupère des petits points de canonnière pour bombarder. Voilà, super extra. Donc ça c'est bien joué notre petit ami Barton. Nickel. Ensuite, on était passé. Mimilos, il a attaqué Axiom. Bah c'est pas trop dur, mais quand même c'était pas facile. Il a attaqué en GBZ et médecin. Donc on va voir. J'ai pas tout regardé, donc je découvre aussi au passage. Il est passé en x2, il est passé à droite. Il n'y a pas de lance-roquette, il y a juste les électrobombes qui vont faire chier. Donc il dégage les tours. Ça avantagera déjà le suivant.
Ah, le proto il était un peu chaud là. La frise c'est bien, on a dégagé le proto. Je sais plus s'il va aller beaucoup plus loin. C'est pas tellement facile. Il a dégagé l'électrobombe, c'est bien joué. Et super canon sur les GBZ un peu dur là. Dégager la tour encore. Allez, bien joué. Ah, ça, c'était un peu chaud. Allez, ça continue. Ensuite, nous avions, moi, crise technologique. Donc, comme j'avais marqué en 2, hein, donc on est passé en full Zuka. Je maîtrise pas encore beaucoup, mais ça va, on se débrouille. C'était bien ouvert, donc on a passé facilement. Je vais passer tout de suite en x2. Donc j'ai dégagé lance électrobombe et lance roquette. La mine à gauche là-bas. Voilà, donc allez, on passe en x4. Donc mes petits Zuka, on les trimballe à gauche. On remonte doucement pour les resserrer. Je suis pas un pro du débarquement, donc on les serre bien. Fumi, 2-3 petits freeze. Et on laisse terminer la base. Et c'est parti. Nickel, on les remonte. Et feu à volonté. Et voilà, crise technologique. Qui est descendu en 2-2. Nickel. Allez, suivant. Donc on va juste faire un petit check complet. Hein. Donc moi qui suis passé en deuxième. Donc ensuite on a notre petit ami Katikat qui nous renforce bien dans la team aussi. Allez, en GBZ, attaquer Commodore, base pas facile. Ça va aller, allez, c'est parti. Et beaucoup de lance-roquettes, c'est un peu chaud. Il y a plusieurs techniques pour cette base, les bestioles et tout, mais bon, je sais pas, j'ai pas regardé comment ça s'est passé, parce que le GBZ, il y en avait beaucoup. Beaucoup de lance-roquettes, c'était un peu dur. Nickel. Donc là, c'était le coup des bombes. Normalement, je pense qu'ils l'ont fait en bestiole. Ça, c'était bon. Nickel. Donc il restait des bestioles, je pense. On reste en x4, on regarde. Et passer à gauche, récupérer des points de canonnière. Passer avec tous les... Voilà, nickel, vous voyez bien. Les petites bébêtes dans le coin, elles vivent tranquilles, elles font leur petit boulot. C'était magnifique ça. Même si les unités sont mortes, après les petites bébêtes elles continueront. Un petit freeze. C'était un peu chaud avec le lance-roquette. De toute façon les lance-roquettes vont faire bobo ici. Mais c'était bien joué. Allez, on continue. Donc ensuite, après Katikat, il y a Log, hein, un des gros monstres de l'unité. Hein. Allez, Log, il a attaqué étrange attaqueur, donc avec beaucoup de troupes. Il y avait juste des gros lance-roquettes et tout ça derrière, mais ils étaient pas là. Ils touchaient pas. Ah non, c'était... Oui, d'accord, pardon. Je me suis trompé totalement. Un petit lance-roquette derrière, tranquille. Lance électrobombe. Passage à droite, certainement. Je pense qu'avec tous les grappoteurs, c'était un peu chaud. Un petit freeze. On va dégager les grappoteurs. Récolter énormément de points de canonnière. Attention, lance-roquette. Nickel. Les grappots, il n'y en a pas assez pour piquer toutes les unités d'une fois, donc c'était bien. Un petit freeze, nickel. Parfait, il a fait le taf. Nickel. Donc il reste encore les bestioles en bas. Hein.
Celles-là vont gratouiller. Je pense qu'il va faire quelques petits points de canonnière encore en plus. Ils sont hors de portée de tout, donc ils vont gratter jusqu'à que les tours les touchent. Allez, suivant. Excusez-moi, je suis un peu malade les gars. Donc, suivant, c'était Barikao. Il a détruit Commodore. Donc, juste après Kiati qui a attaqué. Donc, il y a Barikao qui a commencé à nous faire ce petit plan-là, nickel. Donc, il nous détruit les super canons. C'est le truc qui dérangeait encore. Le petit coup des bestioles dans le coin. Hop là, les petites bestioles qui mangent. Elles vont nous finir tranquillement le QG. Parfait. Et c'est la deuxième base qui va être réglée. Donc parfait. Une belle opération. Je suis content de ma team. Continuez les gars. On va y arriver. Donc 30 secondes. Et boum. Le QG nous quitte. Magnifique. Allez, on va continuer. Donc après Barikao, il y a Peach qui a attaqué Axiom en deuxième. Lui, il attaque Zuka avec médecin et fusillé, pardon. Ça donne bien. Allez, c'est parti. Peach, c'est le plus gros en ce moment dans la team là. Il est en train de monter en médaille. Magnifique. Il nous bombarde les lances électrobombes. C'est ce qu'il fallait supprimer encore. Parfait. La seule chose qui nous embête encore, c'est le dernier lance-roquette qui est peut-être à la portée du réacteur. Mais sinon, c'est la seule chose qui peut déranger. Il a bien joué le coup avec les bébêtes. Les bébêtes sont hors de portée des lance-roquettes, de tout. Donc il va les avoir comme ça. Allez, c'est parti. On passe à droite. Un petit fumier pour camoufler. Les fusiliers, ils passent nickel. Les Zuka aussi. On va remonter à droite. Super. Nickel. Un petit truc de bestiole là sur les... Ah, nickel ça. Magnifique. Un petit freeze. On dégage les tourteaux sniper. Super canon freeze. Grappoteur, aucune chance. Maintenant, il reste juste les super canons. Les super canons, c'est le dernier handicap dans le tas. Voilà. Donc, après ça, on se recentre. On est devant le QG. Hop. Le lance-roquette dans le coin, il va bientôt dire au revoir aux bébêtes. Les bébêtes vont le finir. On se met de nouveau en place. Et on termine. Magnifique pitch. Super, extra. Allez, on continue. C'était nickel cette OP. Allez, on va continuer. Donc, après pitch, il y a eu life. Ah, le gros vilain. Je suppose qu'il va nous passer en bas à gauche. Il va nous supprimer les bombes. J'ai pas vu les attaques les mecs, hein, donc j'admire le travail. Allez, un petit freeze. Magnifique. Des petites bébêtes pour détourner l'attention. On continue. On dégage les canons. Des petites bébêtes. Adieu les canons. Super. Magnifique. On passera certainement en bas à gauche, je suppose. Voilà, nickel. Et voilà une petite base qui est bien affaiblie, qu'on va juste pouvoir terminer. Allez, c'est reparti. Donc merci à Life aussi. Faut le remercier aussi parce que c'est lui qui a aidé à faire la page Facebook. Donc on est deux à faire ça. N'hésitez pas à poster ou à mettre des photos ou liker. Donc sympathique. Allez, le suivant c'est Sandro. Il a attaqué en tant que médecin. Donc il nous a fini des bourdages.
peu de pertes, donc c'est parfait. On va faire la même chose que live, je suppose. Il va passer en bas à gauche. Nickel. Et un petit freeze sur les canons. Ah, voilà, nickel. Un petit peu tardif, mais c'est pas grave. Ça passe. C'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, placement. Boum. Et c'est fini. Et il a plus qu'à nous terminer ce joli petit truc. J'espère que Avi nous rejoindra aussi sur Facebook parce qu'il aime pas trop. Mais on trouvera un moyen de nous le faire rejoindre. Et voilà, Sandro qui nous termine des bourdages. On est déjà à 3 bases, il me semble, sur 6. Hein. Donc non, on est déjà à 4 sur 6. Donc ensuite, il y a Yaya, notre ami corse. Donc, lui, il a attaqué en GBZ. Donc il a attaqué Centaure, une base qui est vraiment pas facile. Je sais plus ce que j'avais mis comme notice. Il me semble, beaucoup de troupes, passage à droite. C'était pas facile, beaucoup de super canons, des mines à gogo. Ça passe, mais alors au millimètre près, nickel, en bas à droite. La cible, c'est de virer les premiers super canons et le générateur de bouclier pour pouvoir justement remonter directement pour virer ensuite les lance-roquettes. Ça, c'est parfait comme il nous l'a fait. Un petit freeze. Nickel. Par contre, quand il va être à la portée des lance-roquettes, je pense que les Zouka, elles vont nous dire au revoir. Ça va pas faire long feu là. Ah, il nous l'a fait bien, il est remonté à fumée en plus. Ça j'avais pas vu. Il est allé gratter les points de canonnière en haut. Bien joué ça. Donc ensuite, faut juste bombarder les lance-roquettes en haut pour pouvoir justement accéder plus vite au QG. Donc magnifique, une fois fait. Là, les lance-roquettes rentrent en action, donc les Zouka ont peu de chances de survie. Mais c'est pas grave, c'était bien joué. Donc, on attaque la base suivante. Donc c'est Monsieur Petit Bout qui a attaqué étrange attracteur. Donc lui, il a attaqué en tant que médecin. Un peu boosté, non, même pas. Normal, donc allez, c'est parti. Notre ami Petit Bout, il est vachement violent en plus. Il nous retourne souvent les bases en 2-2. Donc c'est parti sur le drapeau. Il a voulu nous dégager le grappoteur du haut. Chose qui n'est pas évidente parce qu'ils ont beaucoup de vie ces grappoteurs. Et c'est parti, allez. Un petit freeze sur les super canons. Les canons qui n'arrivent pas à finir les tanks d'un coup, donc c'est parfait. On bombarde le grappo, on continue comme ça. Mais là je pense que le grappoteur va rentrer en action, donc ça risque d'être un peu plus dur. Beau déblayage de la part de Petit Bout. Hein. Nickel. Un petit freeze. Des petites bébêtes pour faire chez le monde. Nickel. Juste le lance électrobombe qui casse les noisettes encore. Ça risque de poser quelques problèmes. Comme je dis les gars, soyez gentils, c'est ma première vidéo. J'ai jamais fait de vidéo pour notre clan. Donc voilà. Nickel. Tibou, il nous a arrangé ça. Il n'y a plus qu'à terminer. Donc, après Petit Bout, il y a notre vilain avis d'expulsion. Avis d'expulsion qui nous a attaqué Centaure en tant que médecin. Boosté, sympathique. Donc je suppose qu'il va passer par la droite
Et je suppose bien. Donc on va passer en x4. On va regarder ça un peu de plus près. Je pense qu'il va longer le long. Nickel. Un petit fumis, 2 fumis, 3 fumis. Nickel. Il a tout évité. Tous les super canons. Parfait. Canon. Il va les supprimer. C'était le plus difficile à faire, c'est de virer ces canons pour pouvoir justement accéder aux lance-roquettes ensuite. C'est une base qui est difficilement prenable en 2 fois, en 1 fois quasiment trop dur. Il y a vraiment beaucoup de lance-roquettes là en haut, ils tapent fort, c'était dur. Pas sauvé de médecin, désolé. Allez, c'est parti. Et la suivante, c'est GG, donc sur Centaure, encore une fois. Hein. Donc il y a eu combien d'attaques sur Centaure? 1, 2, 3. 1, 2, 3. On est à 1, 2, 3. Et 4 et 5. Donc voilà, donc on continue. Donc il y a GG qui a attaqué aussi en tant que médecin. C'est en gros le point fort de la team, c'est tout le monde aime bien le tank médecin. Ça c'était bien joué. Partir à gauche pour justement dégager les derniers boucliers. Si ça passe, c'est nickel. On va se retrouver avec un QG sans bouclier là-bas. Mais c'est difficilement prenable comme ça avec ces satanés snipers qui font vraiment mal. Hein. Attention quand ils sont montés, hein, les tanks et les snipers font pas bon ménage. Hein. C'est bien joué sur les mines. Voilà, il passe derrière. Il y a beaucoup de mortiers. Mortier, ça pique. Et c'est pas grave, il y a déjà le plus gros qui a été fait. Il reste un tank. Ça va aller difficilement plus loin. Mais c'était déjà bien joué. On a déjà viré un bouclier. Je suppose que le suivant, il va dégager le reste. 14 secondes. Et c'est fini. Bien joué à GG. Comme dira GG. GG. Allez, c'est Yeboom qui a attaqué Étrange Attracteur. C'est parti les mecs. Il a attaqué en GBZ avec des crayonnières. Une troupe que j'utilise pas beaucoup. Malgré que c'est très intéressant pour les usines. Allez, c'est parti, on regarde. Donc je suppose qu'il va partir en plein milieu. Il bombarde le LR. Allez, c'est magnifique. Il va nous remonter ça bien correctement. Le lance électrobombe qui casse les noisettes, il est bientôt plus là. Le casse-noisette, il va disparaître, oui. Voilà, nickel. Et là, c'est parti mon kiki. Le grappoteur, il sert à plus rien. Nickel. Yeboom, bien joué. Allez. Donc, ça fait la 5e base sur les 6. Hein. Donc, on a encore Monsieur Adrim X qui a attaqué en tant que médecin, la même chose. C'est parti. Donc, je suppose passage à droite. Nickel. Il est remonté doucement. Donc, toujours la même chose. Évitez de vous faire avoir sur les super canons avec les tanks. Ça va très bien. Une petite bestiole, si t'as pas de lance-roquette, ça passe bien. Non, il est remonté. Il y a le canon du haut. Magnifique. De toute façon, les lance-flammes contre les tanks, ça ne fait rien. C'est hors de portée. Ça fait rien du tout. Par contre, à l'usure, les lance-roquettes, ça pique. Donc, à prévoir. Si maintenant vous voyez beaucoup de lance-roquettes, faites 15 médecins et le reste en tank. Ça permet de guérir beaucoup plus vite les tanks. Mais là, c'est parfait. Ça a dégagé, ça a fait le travail. GG à Dreamix. Ensuite,
L'avant-dernier, Monsieur Sarka, qui nous a attaqué aussi sans tort. Parfait, ça. Aussi en tant que médecin. Ah bah, encore un en tant que médecin, quoi. Allez, les mecs. Pas beaucoup de pertes, donc il a duré jusqu'au bout. Donc, 4 minutes. C'est parti. Donc, on remonte à la vitesse des tanks jusqu'au QG. Qui est pas évident là en haut, il est vachement loin, il y a beaucoup de lance-roquettes encore, c'est dur de les finir d'un coup. Il n'y a plus de canon à part ceux du haut. Mortier c'est out. Les lance-roquettes, je pense qu'il va faire une razzia sur les lance-roquettes. Et mortier, ça pique, ça pique. Il se replace au milieu. Un petit freeze. On continue. Magnifique le petit freeze. Il était bien joué. On va repasser en x2 pour voir ça un peu plus dans le détail. Donc effectivement, il va nous finir tout ce qui est lance-roquettes et mortier. Ça c'est très bien joué. Ce qui permet au suivant d'attaquer avec full troupe. Full troupe justement pour faire... un gros carnage en haut qui a que des trucs à l'unité. Bien joué. Sarka, magnifique. Qui va nous faire encore le petit mortier. Malheureusement, le temps ne suffit plus. Mais c'est très bien comme ça, c'est déjà pas mal. Et voilà, au terme de tout ça, il y a Monsieur Nico qui nous a terminé. Il nous a terminé la base. Donc, en GBZ, Cryo. Il y en a beaucoup qui aiment ça. Hein. Bah, chapeau, hein, parce que moi j'ai du mal avec le GBZ et Cryo ensemble. C'est vachement difficile à gérer. Je préfère un full Zuka qui va à la même vitesse. Parce qu'un GBZ Cryo, ça court pas de la même façon. Les troupes vont beaucoup plus vite. C'est pas évident. Mais si tu le gères bien, tu fais ça nickel. Voilà, donc il a fait justement ce que je voulais dire. Il nous a ramené les troupes en arrière pour les remettre tout ensemble en même temps en avant. Les cryos qui foutent un bordel dans les canons, qui n'arrivent pas à taper assez vite parce que ça gèle. C'est nickel. Et bien sûr les Zuka qui font un carton derrière. Quand les Zuka sont protégés, c'est une folie. Hein. Mais aujourd'hui, je dois dire que je suis vachement content parce que la première fois qu'on a fait forteresse, on a vachement galéré. On a eu forteresse à faire, on avait fait en 25 attaques sur les 25. C'était super. Maintenant, la régularité fait que les gens cartonnent de plus en plus, sont habitués aux bases. Ça leur fait plus peur d'attaquer les grosses bases, donc les gros ils ouvrent, les autres suivent et ça fait un carton. Donc là, on s'en fout du bouclier. Il y a encore assez de Zuka, les boucliers ils vont dire au revoir. Nickel chrome, 1 minute 30, on va passer en accéléré. J'ai vu la dernière attaque en live de Nico, j'ai dit magnifique. On avait encore, je crois, 6 heures sur l'opération, il me semble, ou 4 heures sur l'opération. Personne s'est pressé, mais on l'a fait, nickel. Donc le bouclier, il est vachement gros, hein. Je crois qu'il était à 5 millions avec les 8 à l'entrée. C'est une base qui a vachement beaucoup de vie, donc beaucoup de Zuka. S'il n'y a pas les LR, ça passe, mais facile. Donc voilà les gars, on a réussi l'opération forteresse. Je mettrai la vidéo sur Facebook. Donc je remercie toute la team. Hein. Je dis que la team Alsace, sans compter la team mini Alsace, bien sûr aussi, il faut pas l'oublier. Il y a tous les geeks du jeu qui jouent avec nous, qui ont mis leur deuxième compte dans la mini Alsace. Donc
on sera un jour aussi gros. C'est pour ça que pour le moment on s'appelle mini. Mais tout ce que vous avez réussi à faire là, c'était magnifique. Donc 18 attaques, on a réussi à terminer forteresse. Actuellement, nous jouons toujours sur Foxtrot et forteresse. Donc une fois par semaine, une grosse attaque sur forteresse qui nous fait 880 points de force. Et Foxtrot journalier, donc 780. Donc les gars, la team avance. Elle avance vachement bien. Donc ma force spéciale, on a maintenant un peu moins de force que 2 points de force que la semaine dernière, vu qu'on a raté l'opération à cause de l'usine. Mais nous sommes bien montés au classement, donc on était à 13 133 mercredi soir, avant l'usine. Les renseignements sont plus difficiles à faire le jour de l'usine, c'est sûr. Ce qu'il faudrait, c'est avoir un peu plus de constance sur les renseignements, mais pour le moment, magnifique, ça arrête pas de monter, le taux de succès des opérations, 92%, on fait très très peu de fail. Je pense que tout le monde est heureux comme ça, et si tout continue bien, le classement va continuer à monter, quoi. On va continuer à filer vers le haut. Grantus. Bon, allez les gars, je vous remercie pour tout, et je vous dis, vous posterez les commentaires sur la vidéo, vous me direz si ça vous a plu. Je vous en mettrai certainement une autre encore. À chaque fois que tout le monde aura fait une belle opération, on fera ça. On mettra une petite vidéo. Et je mettrai aussi sur les bases, level 60, un peu comment les détruire sans trop avoir de pertes. Ou des petits plus pour aider les gens dans la team si c'est possible. Bah écoutez les mecs. À plus.